Après le rendu du verdict du procès des massacres du 28 septembre 2009, avec la condamnation de Toumba Diakité à 10 ans d'emprisonnement, que pensent ses avocats? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique que vous appréciez tant. Nous disons déjà merci à tous ceux qui nous suivent. Nous disons encore merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner. Aujourd'hui, bien-aimés, chers amis, nous allons commencer une série de vidéos, une série d'analyses sur le rendu du verdict qui a été fait hier, avant-hier, donc le mercredi 31 juillet. Une précision avant qu'on commence. La loi guinéenne nous permet de ne lire aujourd'hui que le dispositif de la décision. Mais compte tenu de beaucoup de paramètres, on a jugé nécessaire de lire entièrement la décision. Mais la décision étant longue, parce que ça fait 200 et quelques pages, on ne voudra pas vous retenir pour longtemps. Donc c'est pourquoi on a décidé de lire les parties essentielles de la décision. Cette affaire avait été mise en délibéré à l'audience du 26 juin 2024 pour décision être rendue à l'audience d'aujourd'hui. Le tribunal a effectivement délibéré et voici sa décision. Le tribunal, suivant ordonnance numéro 007 du 29 décembre 2017, du pour les juges d'instruction du tribunal de première instance de ce siège, les accusés ci-après sont renvoyés pour 1. M. C.C. Raphaël Abba, avoir au stade du 28 septembre et environ courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens, participer en pleine connaissance de cause, par provocation au viol commis sur la personne de Dame Assiatou Bari et plusieurs autres, volontairement porter des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants. En faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 206, 208, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. 2. Alpha Amadou Baldé, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens, volontairement porter des coups et faire des blessures ayant entraîné des incapacités, de vives impressions, des privations de l'usage de membres et autres infirmités sur des manifestants. En faisant usage des armes, frauduleusement soustrait des téléphones portables, des numéraires et autres biens au préjudice des manifestants et autres personnes. Fait prévu et puni par les dispositions des articles 206, 208, 239 et suivants, 373, 381 et 382 du Code pénal. 3. Marcel Guilavogui, pour avoir au stade du 28 septembre et environ, courant année 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
volontairement donné la mort à plusieurs personnes manifestantes. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, volontairement donné la mort à plusieurs personnes avec guet-apens. Participer en pleine connaissance de cause par provocation au viol commis sur la personne de Dame Assiatou Bari et plusieurs... Beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir pourquoi je ne faisais pas de vidéos. Mais c'est parce que j'étais en train de travailler pour examiner, puisque je n'aime pas venir dire des choses sans réflexion. Toumba Diakité est condamné à 10 ans d'emprisonnement. Mais que pensent ses avocats? Maître Lansine Silla a pu s'entretenir avec la presse, avec une chaîne de la place, une presse de la place. Pour Maître Silla, il désapprouve. Donc les avocats de Toumba désapprouvent. Les avocats de Toumba ne sont pas d'accord avec le verdict qui a été rendu à l'encontre de leurs clients, à l'encontre d'Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba. Donc, c'est une guerre qui commence. Une nouvelle guerre qui commence. Je ne veux pas d'abord rentrer dans les détails du verdict, parce que c'est toute une série d'analyses que nous allons faire. Mais je voudrais d'abord vous parler aujourd'hui de la décision, donc, des conseils de Toumba. Pour Maître Lansine Silla, il dit: nous ne sommes pas du tout d'accord avec la décision qui est intervenue. Donc, ils ne sont pas d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord, ça veut dire que Toumba n'est pas d'accord. Parce que les conseils, avant de venir à la presse, s'entretiennent avec le client. Les conseils, les avocats ne peuvent pas venir dire qu'eux ne sont pas d'accord pendant que le client serait d'accord. Donc, lorsque Maître Lansine Silla dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette décision, ça veut dire que c'est Toumba qui n'est pas d'accord avec cette décision. Donc, notons que Toumba n'est pas d'accord avec cette condamnation de 10 ans. Chers amis, Toumba n'est pas d'accord. Maître Lansine Silla ajoute: nous relevons que c'est un mal jugé. Donc, le jugement n'a pas été réel, n'a pas été vrai. Peut-être qu'ils ont pensé, peut-être que les juges ont pensé qu'il fallait condamner Toumba, mais ça a été un mal jugé. Nous relevons que la façon dont le tribunal a procédé à la requalification constitue une violation manifeste des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoit clairement que la personne poursuivie bénéficie du droit d'être informée des charges retenues contre elle, dès lors que le tribunal a accédé à la demande de requalification du ministère public, a-t-il rappelé. Pour Maître Silla, avocat, éminent avocat, comme le dit notre cher Dadis national, éminent avocat, Maître Silla, professeur de droit. On ne peut pas enseigner le droit si on ne comprend pas le droit. On ne peut pas enseigner le droit si on n'a pas compris le droit. Lui, il dit que la requalification n'a pas été faite, ou le rendu du tribunal avec requalification ne pouvait pas se faire parce qu'il y a quoi? Il y a violation. Mais regardez, chers amis, je vous explique. Lorsque les Toumba, les Dadis, les Pivi, les Tchekboro ont commencé, on leur a notifié les charges qui pesaient contre eux. Et dans ces charges, il n'y avait pas de crime contre l'humanité. Dans ces charges, il n'y avait pas de crime contre l'humanité. Mais ils ont dit, ça, moi, je ne reconnais pas. On me reproche d'avoir violé, je ne reconnais pas. On me reproche d'avoir tué, je ne reconnais pas. Mais on ne leur a pas demandé s'ils se reconnaissaient être coupables de crimes contre l'humanité. Donc,
la première faute du tribunal, c'est à ce niveau. Vous réqualifiez les faits. Maître Sylla n'est pas contre la réqualification. Maître Sylla n'est pas contre la réqualification. Dans ses propos, il ne dit pas qu'il est contre la réqualification. Mais dans ses propos, il dit que la manière du rendu avec réqualification, faire la réqualification et donner ou faire le rendu, il y a violation. Et je reprécise, hein, je reprécise. Il dit ceci. Il dit ceci. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec la décision qui est intervenue. Donc, pour la décision, le conseil de Toumba et Toumba lui-même, donc Toumba, disons Toumba, n'est pas d'accord. C'était mal jugé. Nous relevons que la façon dont le tribunal a procédé à la réqualification, donc c'est la façon dont le tribunal a procédé à la réqualification qui n'est pas du tout normale, qui est anormale, qui est une violation pour Maître Sylla, professeur de droit, éminent avocat. Donc vous voyez, on me juge, on me dit, vous avez été accusé de viol. Je dis, je ne reconnais pas le viol. Mais, alors que j'ai refusé le viol, on vient me condamner pour tuerie. Le verdict rendu, c'est maintenant tuerie. Non, posez-moi la question, si je me reconnais être coupable de tuerie, peut-être que je vais reconnaître. Ça, c'est un problème. Alors, la deuxième partie, Maître Sylla dit, le tribunal avait l'obligation d'ordonner la réouverture des débats. Mais oui, pourquoi? Mais parce que vous avez ouvert les débats en me disant que je suis coupable de viol, de tuerie. Vous ne m'avez pas dit que j'étais coupable de crimes contre l'humanité. Si vous voulez me juger sur les crimes contre l'humanité, ouvrez les débats. Ouvrez les débats. Et on va aller. Vous vous souviendrez, chers amis, on avait fait une vidéo dans laquelle on parlait de la réqualification. On avait dit, si on réqualifie, les débats doivent reprendre. Parce qu'il faut qu'on pose aux accusés la question de savoir s'ils reconnaissent être coupables des crimes contre l'humanité. Maître Sylla donc dit, le tribunal était dans l'obligation, avait l'obligation d'ordonner la réouverture des débats pour permettre de présenter les observations, à défaut, entendre nos clients pour que nous puissions présenter la défense. Parce que la défense qui a été faite n'a pas été faite par rapport aux crimes contre l'humanité. La défense qui a été préparée par rapport à ce pourquoi les accusés étaient là. Et ça, ce n'est pas seulement valable pour Toumba. Ça c'est valable même pour Dadis Camara. Ça c'est valable même pour Tchèque Boro. Ça c'est valable même pour Blaise Goumou. Ça c'est valable même pour Paul Mansa. Ça c'est valable même pour Claude Pivy. Oui, chers amis. Donc, Maître Sylla dit, à défaut d'entendre nos clients pour que nous puissions présenter la défense relativement à ces nouvelles qualifications. Ne l'ayant pas fait, c'est une violation non seulement des dispositions de l'article préliminaire qui consacre le droit de la personne poursuivie d'être informée des charges. Donc là, ça veut dire que les personnes poursuivies n'ont pas été informées des charges qui pèsent contre elles. On les avait informées des crimes, des tueries, de viols, de pillages, mais on n'avait pas informé à ces accusés qu'ils étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité. Donc, on continue. Non seulement des dispositions de l'article préliminaire qui consacre le droit de la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle, mais vous verrez
que les dispositions aussi correspondent aux engagements internationaux de la Guinée, parce que la Guinée a souscrit à des instruments juridiques internationaux qui consacrent le même principe. Alors, c'est une atteinte au droit de la défense. Une atteinte au droit de la défense. De ne pas informer l'accusé des charges qui pèsent contre lui. Et c'est donc sur ce fond de cette atteinte au droit de la défense que la décision là a été entreprise juste pour condamner M. Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba pour des faits qui ne sont pas du tout établis à son égard. Oui, chers amis, vous accusez quelqu'un d'une chose, vous l'accusez d'une autre chose. Non. Vous accusez quelqu'un de viol, vous le condamnez de crime contre l'humanité. Vous accusez quelqu'un de tuerie, vous l'accusez de crime contre l'humanité. Informez l'accusé des charges qui pèsent contre lui. Ça, c'est le principe. C'est ça même, l'ouverture d'un procès. On dit toujours, vous êtes accusé de ça. Bien que vous soyez présumé innocent, mais vous êtes accusé de ceci. Est-ce que vous reconnaissez? C'est sur cette base-là que la défense peut se faire. C'est sur cette base-là que la comparution peut se faire. Or, aujourd'hui déjà, requalifier les faits en crime contre l'humanité, Toumba n'est pas du tout contre. Mais il n'a pas été notifié de cela à l'entame des débats. Sinon, il allait se préparer en conséquence par rapport à ces charges-là de crimes contre l'humanité. Donc voilà pourquoi Maître Sylla, disons, les conseils de Toumba, disons, Toumba pense qu'il faut faire appel. Et donc ça, c'est le début donc de cette série de vidéos d'analyse que nous allons vous faire. Le soir, vous aurez une autre capsule qui va venir carrément dans le sens du verdict qui a été rendu à l'égard de tous ceux qui ont été au procès ou de tous ceux qui n'ont pas été au procès, parce que même les PV qui affouillent et Amadou Baldé qui n'a pas participé au procès, il y a eu des sentences prononcées à leur égard ou encore de l'acquittement prononcé à leur égard. Donc nous allons faire toute une série d'analyses sur tous les accusés, mais en restant dans le droit. Chers amis, que pensez-vous des propos de Maître Lansine Sylla, avocat de Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba? A-t-il raison? A-t-il tort? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!